Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le jeudi 14 août et voici l'actualité de la journée. La vague de chaleur se poursuit, le département de la Gironde reste placé en vigilance orange, mais les températures devraient continuer d'augmenter cette fin de semaine. Jusqu'à 41 degrés sont attendus demain à Bordeaux. Alors pour se rafraîchir, certains misent sur les brumisateurs, en format de poche ou dans l'espace public. À Bordeaux, près d'une vingtaine de brumisateurs sont installés dans toute la ville, à la disposition de tous. Reportage. Les quais de Bordeaux sont déserts. Pour trouver du monde, il faut chercher les brumisateurs. C'est rafraîchissant, c'est parfait. C'est très bien. Quand il n'y en a plus, on réchauffe très vite, mais quand ils sont là, on est très heureux, Près d'une vingtaine de brumisateurs sont installés dans toute la ville, sur des places ou dans des parcs par exemple. Tout de suite, ils se rafraîchissent, les gamins et puis les anciens aussi. Il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton. Et ensuite, vous avez le brumisateur qui se déclenche pendant à peu près 1 minute. Ces équipements ne fonctionnent pas en continu pour économiser l'eau. Il s'agit d'eau potable, une obligation pour éviter toute bactérie. Après, le principe des brumisateurs, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une grande quantité d'eau qui sort du brumisateur, mais en fait, elle est tellement éparpillée en petites gouttelettes qu'il y a peu d'eau qui est utilisée. Au final, c'est quand même de l'eau potable, donc c'est pour ça qu'on essaie d'être vigilant. Pour s'assurer un peu de fraîcheur en toutes circonstances, beaucoup ont dans leur sac un brumisateur de poche. Ça fait du bien, t'en veux plus? On peut mettre dans le sac à dos, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd. Il n'en reste plus beaucoup dans cette pharmacie. Ici, plus de 500 brumisateurs sont vendus chaque été. On a été dévalisé par la canicule, bien sûr. C'est vrai que les températures caniculaires qui n'étaient pas prévues en effet à ce niveau-là ont fait que les stocks ont diminué de manière beaucoup plus importante que prévu. Le succès est tel que l'on trouve désormais des modèles rechargeables équipés d'un petit ventilateur. Le petit bouton dessous pour l'effet brumisateur et ils vont se recharger avec le petit réservoir qui est ici juste derrière. Ouais, vu les chaleurs qu'il y a en ce moment, ouais, c'est très efficace. Comptez tout de même une vingtaine d'euros pour ces modèles plus élaborés. L'an prochain, une tour équipée de plus de 100 brumisateurs sera construite au nord de la ville, de quoi supporter un peu mieux les futures canicules. Et pour fuir les plages du littoral aquitain, probablement très fréquentées ce week-end, direction la plage du Lac à quelques minutes du centre-ville de Bordeaux. En période de forte chaleur, les horaires de surveillance sont étendus, de quoi séduire touristes et bordelais. Reportage signé Gabriel Garouste et Tristan Lambert. Certains cherchent la fraîcheur à l'ombre, pendant que d'autres savourent chaque rayon du soleil. On a découvert ce petit endroit à 15 minutes de là où on est hébergé et franchement c'est vraiment top. Il fait chaud et on peut quand même profiter des vacances, donc c'est vraiment top. C'est super agréable parce qu'on n'a pas besoin forcément de faire 40 minutes de route et d'aller jusqu'à Arcachon ou Lacanau pour pouvoir se baigner. C'est agréable, c'est beau, il y a de l'herbe, il y a des arbres, donc c'est quand même un cadre qui est plutôt sympa. Un cadre qui, au premier regard, peut surprendre et parfois même éveiller quelques a priori. Plage de ville, moi ça me branchait pas trop. Je préfère l'océan ou aller sur le bassin. Et puis en fait, je trouve ça très bien. Les maîtres nageurs sont là, c'est propre. Ici, 10 maîtres nageurs sont mobilisés par la ville de Bordeaux pour surveiller les 3000 m² de plage. Et lorsque les fortes chaleurs s'installent, des dispositifs spécifiques sont déployés. On prolonge nos horaires, d'habitude nous sommes ouverts de midi à 19h tous les jours. Et là on prolonge jusqu'à 20h sur les horaires de canicule justement. On fait de la prévention en leur disant de bien s'hydrater, de bien se protéger contre le soleil. En temps normal, environ 2000 personnes viennent chercher ici un peu de fraîcheur. Mais avec un mercure qui avoisine les 40 degrés, la fréquentation a triplé. 6000 visiteurs s'y rendent chaque jour. Ouverte il y a plus de 30 ans, cette plage au cœur de Bordeaux a su séduire tous les publics. La plage du Lac est située à côté du quartier du Grand Parc et des Aubiers. Et on voit bien qu'il y a ces quartiers-là qui viennent à la plage, mais aussi des personnes du centre-ville, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent pour se détendre et se rafraîchir pendant l'été. Jusqu'au 1er septembre, la baignade reste ouverte tous les jours à la plage du Lac, offrant un refuge rafraîchissant pour les Bordelais et les touristes.
Et en raison de fortes chaleurs attendues ce week-end, la ville de Bordeaux prolonge les horaires d'ouverture de la plage du lac tout le long de ce week-end du 15 août jusqu'à 20h. Les piscines et les musées seront également ouverts. Les fêtes de Dax étaient officiellement lancées hier devant plus d'1 million de personnes vêtues de rouge et de blanc, comme vous pouvez le voir en ce moment sur ces images réalisées par nos confrères de TVPI. Et après l'annulation du feu d'artifice de clôture en raison du risque d'incendie dans le département, c'est désormais la journée de demain qui voit son planning des animations bousculé en raison cette fois des températures annoncées. Le pique-nique géant, le drop à Dax, le festival dansant, le grand concours de quilles et le concert sous le kiosque des arènes sont donc annulés. D'autres spectacles et animations sont en revanche décalés. Dans le reste de l'actualité, les feux d'artifice sont interdits ce week-end en Gironde. Décision de la préfecture en raison de la vigilance rouge feu de forêt jusqu'à lundi. 26 hectares de pins ont d'ailleurs brûlé dans un incendie qui s'est déclaré hier en fin de journée entre les communes de Saint-Jean-d'Illac et Lanton. Et après un mois de juillet déficitaire en pluie d'environ 40%, la préfecture de la Gironde renforce les mesures de restriction des usages de l'eau. Le détail des bassins concernés est à retrouver sur le site de la préfecture. Autre événement chamboulé en raison des fortes chaleurs, le premier match de la saison pour les Girondins de Bordeaux. Ils devaient affronter Avranches ce samedi à 18h, mais avec plus de 39 degrés prévus à Bordeaux ce week-end, le match est décalé à 21h. La rencontre peut encore être annulée sur décision de la préfecture de la Gironde ou en cas de vigilance rouge canicule. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end et à lundi sur TV7.